voilà pour cette seconde partie de Book Haul. C'est vrai que ça faisait tellement longtemps que j'ai pas craqué comme ça pour plusieurs livres. Ça me fait tellement du bien. Enfin, ceux qui aiment lire comprennent et apprendre aussi. Alors là, on va partir sur de la fiction, pas que pour le reste, encore un peu de tout, mais ici c'est de la fiction. Les gouvernantes de Alex Hay, et c'est aux éditions Black LB. Et en fait, donc les gouvernantes, on nous dit que c'est un mix entre Downton Abbey et Ocean's 8. C'est votre maison, ce sont leurs règles. Quand j'ai vu ça, je me dis ça a l'air sympa ce truc. En plus, c'est quand même un beau bébé. Bon, alors je vais vous lire ici la 4e de couverture. Londres 1905, un bal éblouissant, un casse audacieux. En haut, madame se prépare au bal de la saison. En bas, les domestiques organisent le cambriolage du siècle. Moi, ça m'emballe, franchement. Je me suis dit, mais oui, ça a l'air trop bien, quoi. Par contre, c'est écrit quand même un peu, enfin, petit pour moi. Ça va, hein, y a pire, mais voilà, c'est écrit petit. Il y a de quoi lire et il y a pas mal de pages, non? Bah, non, même pas. Enfin, ça va, quoi. Attendez, on a une note de l'auteur, peut-être à lire avant. On est à 388 pages. Ouais, ok, on n'est même pas à 400 pages. Mais voilà, ça a l'air sympa, hein. Ouais, il m'a trop donné envie, franchement, j'ai pas pu... ouais, je me suis dit non, celui-là, je prends. Alors, ensuite, ça fait longtemps qu'il était dans ma wishlist, c'est une duologie, et il s'agit de Fable, l'aventurière des mers, d'Adrienne Young, aux éditions Rajo. Conquérir, combattre, survivre, c'est un best-seller du New York Times. Qu'est-ce que ça raconte ? Le tome 2 est sorti au printemps 2023, donc voilà. C'est écrit très grand. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Moi, voilà. Déjà, j'aime bien moi, les histoires de pirates. Vous l'avez pu comprendre, il y avait les dames pirates juste avant, mais vraiment là, en mer et tout, ça me dérange pas, mais il faut que ce soit bien fait. Alors, depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. On n'a pas voilà, plus que ça, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. J'ai vu en tout cas de beaux éloges sur ce livre en général. C'était à chaque fois une bonne lecture. Donc voilà, c'est écrit très très grand. Là par contre, c'est génial. Et j'ai hâte du coup de pouvoir y plonger, de plonger dedans. Voilà. Alors ensuite, ça va intéresser peut-être peu d'entre vous, par moi. Je suis tombée aussi sur ce livre à moitié prix. Il était à 8 € au lieu de 19. Et c'est 500 maquillages modèles, c'est 500 modèles de maquillage des yeux. Voilà. Et c'est je sais même pas c'est de qui. C'est aux éditions Contredire. Et c'est de Kendra Stanton. Donc voilà. C'est une artiste maquilleuse de renom, je la connais pas. Elle a fait la couverture de nombreux magazines de prestige et elle collabore avec de grandes marques internationales. Bah, moi, j'avoue en fait que je m'en fichais un peu. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est que on a des looks, des idées en fait de looks. Et donc, des fois, je vais pas dire que je suis en manque d'inspiration, mais j'ai pas envie de faire tout le temps de la même façon, ce genre de choses. Et bien, du coup, ici, voilà, j'ai des idées, même si je peux changer les couleurs, je suis pas obligée de mettre de l'eyeliner, par exemple. Là, voilà, on est full couleur, mais je trouve que ça donne des idées parce qu'on se dit, ah, j'associerais peut-être pas cette couleur-là avec cette couleur-là. Voilà, quoi. Je montre quelques... Mais donc, ouais, quand je l'ai vu, j'avoue, alors il y a des thèmes, hein, mais moi, je m'en fiche un peu. Donc, par exemple, ici, on a occasion spéciale, en fait... voilà, il est marqué mauve soutenu et rose. En fait, à chaque fois, il est marqué un pop fuchsia. Mais c'est vrai que par exemple, je penserais pas moi à faire celui-ci. Et il est beau en fait, il est magnifique. Hein. Avec du taupe, il y a du fuchsia. Et puis ici, on met un gris métallique comme ça en dessous. Superbe.
franchement, ça me donne envie de tester plein de trucs. Donc voilà, à chaque fois on a par thème. Voilà, la occasion spéciale au chapitre 2. On a aussi quoi d'autre? Inspiration créatrice, équipe sportive. Ok. Souvenir, personnage de dessin animé. Allez, je vous montre ça. C'est cool, hein? Non, franchement, moi, évidemment, ben, ça me plaît. Évidemment, je me doute que c'est pas spécialement le livre de l'année pour vous. Mais moi, quand je l'ai découvert, j'ai fait ah. Du coup, après, on va passer sur du spirituel. Rien à voir. Guide pour les êtres stellaires de Rebecca Campbell aux éditions Exergue. Messages et clés d'activation pour vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu sur Terre. Ça faisait déjà longtemps que je le voulais aussi, lui. Parce qu'en fait, on est aussi là par thème. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas à chaque fois... allez, je vous montre. Voilà. On a par exemple le chapitre « Je me souviens, pourquoi sommes-nous sur Terre ?» Et ensuite, elle nous parle. Il y a forcément plus. Elle nous parle, mais voilà, ça ne dure que ça et ça. Et puis tu as une petite ici, c'est l'enquête de l'âme. Quelles questions vivez-vous actuellement? Quelles questions vous amènent à agir aujourd'hui? Bon, j'imagine qu'il faut avoir lu pour comprendre. Pourquoi choisissons-nous de nous incarner? Voilà. Ensuite, on a la suite de la page avec l'enquête de l'âme. Pourquoi votre âme a-t-elle choisi de s'incarner aujourd'hui? Et vous avez comme ça plusieurs choses, plusieurs thèmes, les annales akashiques, il y a un peu de tout. Je vais essayer de regarder. Oh, ben c'est génial, je vois que j'ai un marque-page qui est avec. Sympathique ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il est accroché. Ah, il est collé. Ok. Alors, voilà, on a le sommaire. On nous parle donc de l'incarnation et de tous les thèmes. Bon, ça je peux venir vous en parler plus précisément hein, quand j'aurai farfouillé, mis mon nez dedans, et j'aurai travaillé avec. Puis c'est je me souviens, puis on parle de l'ancrage. Mais à chaque fois, on a une petite page à analyser. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Hein. Donc c'est vraiment chouette, moi j'aime bien. Mais en gros, c'est découvrez les mystères de votre âme et ancrez-vous ici et maintenant. Les origines de l'âme constituent probablement le plus grand mystère de l'humanité. Ce sujet n'a jamais cessé de captiver les philosophes, les mystiques, les scientifiques, les poètes ou encore les artistes à travers les âges. Dans ce guide pratique, Rebecca Campbell nous aide à découvrir nos origines cosmiques et nous rappelle pourquoi nous avons choisi de nous incarner ici et maintenant. Au fil des pages, elle partage avec nous ses réflexions et ses expériences qui éclairent le lien entre notre âme, la Terre et le cosmos afin de nous encourager à embrasser pleinement notre expérience humaine. Vous trouverez également des activations destinées à stimuler et à intégrer différentes énergies, mais aussi à guérir votre être tout entier, de votre âme jusqu'à vos cellules les plus infimes. Tout comme la fleur, la plante ou la cellule, les êtres stellaires savent qu'ils contiennent en eux l'univers tout entier. Parce qu'ils se souviennent de l'existence de l'unité, leur mission est de trouver leur place en ce monde pour participer à l'éveil des consciences. Voilà. Donc j'ai aussi un bouquin d'elle en anglais aussi. Il faudrait que c'est Rice Sister Rice qu'elle n'a pas encore fait traduire, je pense. Mais moi j'aime bien. Voilà. Je ne sais pas si elle met ses livres ici au fond. Des fois on a à propos de l'auteur. Bibliographie, tiens voilà. Non, c'est la bibliographie, ça n'a rien à voir. Non, il y a des remerciements et voilà. Donc moi évidemment je suis contente de l'avoir du coup pour pouvoir travailler avec. Vous voyez il y a vraiment de tout hein, moi dans mes book hauls, ce que je lis. Bon après je vous ai déjà montré un peu comment je fonctionne pour le développement personnel. N'hésitez pas à suivre mes vlogs pour voir ça si ça vous intéresse. Mais sinon on passe au dernier. Au dernier livre qui est en fait une BD. Ouais, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté de BD. Et je sais pas, j'ai vu ça sur la chaîne d'une youtubeuse, d'une booktubeuse. C'est les Lumberjanes. C'est de Stevenson Ellis Waters Allen. Et c'est aux éditions Kinaï. Alors, Kinaï. Ouais, je sais pas trop.
Ok, en fait, c'est une série en 10 tomes, voilà. Ici, je l'ai eu au prix de 10 euros au lieu de 14,50. C'est un prix d'action sur Amazon, vous trouvez souvent ça. Mais ici, du coup, je sais pas combien de... Si c'est une BD ou... Je sais pas combien... Je me demande, tiens. Alors, on a apparemment le pitch d'origine. À la fin, on a les auteurs, effectivement. On a les personnages. Mais je ne sais pas combien ça prend de BD, celui-là. Donc, c'est le tome 1. Ouais, c'est le tome 1, en fait. Hein. C'est le tome 1, ok. Voilà. C'est le tome 1. Et donc, ici, on vous explique les auteurs. Puis, on a la table des matières. Bah oui, voilà. On a 8 chapitres. Puis on a les carnets de croquis, du scénario à la planche de Lumberjanes, un lexique. Voilà, on a même une petite table des matières. C'est marrant parce que ce manuel pratique des Lumberjanes appartient à. Et donc voilà, c'est sympa. Alors, on a un avant-propos, et puis on est au chapitre 1, ça commence. Alors, les Lumberjanes, si je me souviens, ce sont des scouts qui vont avoir affaire à des créatures fantastiques. Voilà, en gros, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je peux vous montrer quelques planches pour voir si ça vous intéresse ou si c'est pas du tout votre style. Il n'y a pas grand-chose à lire. Donc, clairement, bah voilà, c'est pas les BD les plus remplis. Mais ça peut passer, on peut passer un bon moment, je trouve. Après, je ne sais pas, est-ce que ça va me plaire moi-même, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est des scouts qui vont conseiller avec de la magie. Scout, magie, créature fantastique. Vous retenez ça, si ça vous plaît, ben voilà. Oh, Dino. Donc voilà, c'est le dernier, j'espère que ça me plaira. Mais en fait, je vais vous lire, en fait, je suis bête, moi. Il y a la 4e de couverture. Alors, au camp pour filles badass de Miss Quinzella Tisquin, Penny Kickle, Tistle Crumpet, oui c'est tout son nom. Les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Des renards à 3 yeux, des grottes secrètes, des anagrammes. Heureusement, Joe, April, Mal, Molly et Ripley sont 5 meilleures amies qui n'ont pas froid aux yeux. Et elles sont prêtes à tout pour passer ensemble des vacances d'été qui déchirent. Et ce n'est ni une quête magique, ni une bande de créatures surnaturelles qui vont les en empêcher. Le mystère grandit de plus en plus et ce n'est qu'un début. Bon, ben voilà. Ça, vous voyez, on voit les personnages à la fin en noir et blanc, donc voilà. Et voilà les amis, j'espère que ce book haul, ce grand book haul, ça vous a fait plaisir, que ça vous a donné des inspirations de lecture, de développement personnel, spirituel, fiction, non-fiction. Dites-moi, voilà, si vous aussi vous avez trouvé des livres qui sont des pépites pour vous, ou peu importe quel genre littéraire, je m'en fiche, enfin, pas de l'horreur, j'aime pas les horreurs et les thrillers. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Dites-moi ce que vous lisez pour le moment, ça aussi, ça me fait plaisir. Et je viendrai vous lire avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.